Mon papa, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. Qu'est-ce que on va cuisiner aujourd'hui? Un carré poulet pomme de terre. Un carré poulet pomme de terre. Carré poulet pomme de terre. Fait à la créole. Fait à la créole, façon réunionnaise. Voilà. Très bien. Mayonnaise Bilpat. Réunionnaise et pâte. Là, vous nous expliquez ce que vous faites là? Oh, tu vas commencer à me casser les pieds. Tu vas commencer à me saouler, toi. C'est ma marmite. Donc là, visiblement, Parce que tu sais quoi? on met le feu tout doucement sur la marmite avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. C'est pour... Ça y est, ça chauffe. Que ça commence à prendre la Ok. température. La température. Et là, dedans, c'est de l'eau. Ben oui, il va sécher, David, t'inquiète. C'est de l'eau, il va sécher. C'est pas de l'huile. C'est ce que je voulais faire comprendre. Non, c'est pas de l'huile, c'est de l'eau. Je viens de laver la marmite. Donc là, les pignons de poulet. Et puis donc, hop, hop. Combien de pignons de poulet? Ben, Pour combien de personnes? écoute, là, on a pris... il y en a 8 là, non? 3? Oui, 4, 8 5. pignons de poulet pour l'équivalent de 4 repas. 4 repas. C'est-à-dire 2 pignons par personne. Ça dépend des mangeurs. Alors là, tu prends ça. Déjà, là, tu enlèves tout ça. Tu enlèves les plumes, là. Là, t'enlèves, hop. D'accord, donc on va commencer par nettoyer l'ensemble des pignons. Là, Donc au préalable, vous mettez les cuisses de poulet, les pilons de poulet dans la marmite pour s'assurer qu'il y a assez de place. Ouais. On leur laisse un petit peu respirer quand même. D'accord. Donc il y en a quand même 3 qu'on ne mettra pas. Ah non, parce que la marmite, elle est pas si La grande. marmite n'est pas assez grande. D'accord. Attends, Tu sais, tu fais des petits marquages. Tu sais, des petites fentes. ok, on entaille légèrement Voilà, un petit entaille, attends. les pilons. On entaille, on entaille. Hop, on entaille. Et quand tu entailles, On va voir qu'il doit entailler. Pour info, le poivre moulu noir, c'est celui qui a été sélectionné par le maître, le chef ici présent. On va opter également pour du thym frais et non un sachet comme j'ai pu le prendre. Bon, ça aurait fait l'affaire, mais bon, tant qu'il y a du frais, on va essayer de prendre le frais, c'est mieux. En botte, quoi. On ne le trouve pas tout le temps. On voit que le chef est équipé de toutes sortes d'épices. Donc il choisit ça avec une grande dextérité. Comment ça me casser les pieds? Là, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Non, j'avais le coriandre qui était moulu. Ah, la coriandre, j'en ai ramené sinon. T'en mets où? Voilà, plusieurs possibilités s'offrent à nous. La ciboulette, comme celle-ci, déjà hachée, et puis qui ne peut pas fonctionner avec ça, ça marche aussi. Vous pouvez également prendre la ciboule pour vous servir. La ciboule, comme ça, donc c'est frais, ouais, c'est pareil. Bon là, on va utiliser la ciboule. On utilise laquelle d'ailleurs, papa? On utilise laquelle? Peu importe, celui-là ou celui que Et là, on utilise le poivre. Là, on va préparer. Donc, comme Il y a ça. toute la viande là? Ouais. Oui. Ouais. D'accord. Voilà. Donc on lésine pas sur le poivre, hein, on y va. En veux-tu, en voilà. Oui, le poivre, faut pas hésiter. Ah, le poivre, faut mettre, faut pas hésiter. Pas hésiter. Sylvie, autant te dire que toi, tu vas te faire plaisir. Donc là, alors voilà. On ne connaît pas. Alors ça, c'est quoi? C'est du muscat. Du muscat. Alors, j'aimerais bien. Remonte-moi un peu le muscat. Muscat moulu. Attends, Voilà. Muscat moulu au champ. Voilà. C'est pour remplacer quoi? Le paprika, ça? Le quoi là? Non, non, c'est du muscat, ça ne remplace rien du tout, D'accord. on le met dedans. On reconnaît mon niveau en cuisine. Non, non, mais c'est pas ça. Mais c'est la Donc question. on y va quand Une même. viande, il faut que ce soit bien macéré. le viande. Sinon, On y va gaiement quand même aussi sur le muscat, enfin, de ce que je vois. Qu'est-ce que tu mets là? C'est quoi que tu mets là? Ça, c'est une sauce qu'on met dans la viande. Quand tu fais la, tu Ah, mets à m'as pas macérer. dit- Tu m'as pas dit d'acheter ça, moi. Non, ben, il y en a ici. Bah ouais, moi là-bas chez moi, j'en ai pas.
Non, mais toi, t'en as pas. Toi, t'en as pas. Mais j'aurais acheté si tu m'avais dit qu'il fallait ça. Mais non, mais il y en a, j'ai pas acheté. Non, mais Ça, chez moi, papa. Mais Chez non, moi. mais ça se prend chez Chinois. Hein? Ça se prend chez... Moi, ça s'achète chez Chinois, ça. Non, mais je te dis que chez moi, j'en ai pas pour faire le plat. Ah oui, mais tu prends chez Chinois. Mais oui, mais si tu me dis pas qu'il faut ça, je sais pas, papa. Mais je te donnerai ce que j'ai. Mais je veux pas que tu me donnes, je voulais prendre. Mais je te donne ça. Ok. Donc, alors, tu peux nous présenter ta bouteille, là, qu'on comprenne? Alors, c'est du mushroom soy soja. Voilà. Donc, c'est Voilà. D'accord. c'est la sauce soja, c'est ça? D'accord. Allez. Alors, le secret. Tu verras, Sylvie, ça s'apprend. C'est pas comme ça, on ne dit pas ça à tout le monde. Regarde dans ce qu'il utilise. Il utilise de la coriandre comme ça, d'accord? Non, mais... Qui va écraser lui-même dans le... Comment tu appelles ça? Le pilon. Le pilon. Le pilon. Le pilon de la Réunion. Le pilon de l'île de la Réunion. Le pilon de Mamina Ralingom. Attention, faut faire doucement. Sans l'odeur. Quand tu l'écrases. Ah oui, on sent bien l'odeur. On sent Tu bien. vois, quand tu l'écrases, c'est l'odeur qui... On sent tous les arômes qui sortent. Mm. Moi, quand je mets à macérer, je mets toutes mes épices dedans pour que ça prend un bon goût, tu vois. D'accord. Ça s'imprègne bien. Voilà, voilà. J'ai toujours fait comme ça. Quand je fais à manger, jamais tu me verras. Mais je crois que c'est lui, elle en a un truc comme ça. Donc, petite parenthèse sur les pignons de poulet, on n'en a pas mis que 8. On a ouvert 2 boîtes de 8, donc 16 moins 3, qui nous font 13. Ok. Donc il y a 13 pignons de poulet. Voilà. Environ, à peu près. Alors, Faut on pas met que- approximativement 3 cuillères à soupe, mais à mon avis, il y en a plus là-bas. Non, il n'y a pas plus là. Parce que sinon, tu sais... Après, il va faire son huile, le poulet. Papa, tu mets beaucoup plus que 3 Non, cuillères à soupe. non, là. mais non. Je te dis, moi, je connais. On va quand même mettre de la lumière pour la vidéo. Ouais. Donc voilà l'équivalent en huile de ce qu'on peut mettre. C'est allumé, c'est allumé. Voilà. Alors, Donc toujours le feu dessous. ça, quand tu fais, hop, tu mets un petit peu d'huile. Et alors, quelle huile tu mets, papa? C'est tournesol. De l'huile tournesol. Ouais. Parce que Là, d'accord, hop. Et là, les téléspectateurs, ils savent pas ce que tu mets. On va expliquer. c'est du tournesol. Je te dis, je ne mets pas le siège, je ne mets rien. Je mets du tournesol. Ok. Et là, tu mélanges. Là, on n'a pas mis beaucoup d'huile. Hein. On n'a vraiment pas mis beaucoup d'huile au niveau du poulet. On en a mis beaucoup dans la marmite, par contre. Mais on n'en a pas mis beaucoup dans le poulet. Par contre, papa, t'as mis la même huile, là? Ben oui, peut-être. Ok, t'as la même huile. Je croyais que c'était pas tout. J'ai oublié l'infirmière, c'est tout. Mais là, pour petit rappel, dans ce qu'on a là, on a de la sauce comme celle-ci, là, mushroom, là. Là, c'est l'huile. Ok. On a, non, on n'a pas ça encore. On a de l'huile, on a du poivre noir et on a du... et on a quoi d'autre là? C'est quoi qu'il y a mis après? Après c'est ça. Et on a du muscade moulu. L'huile est chaude là, tu peux commencer à mettre morceau par morceau dedans. On va, dès le départ, on commence à mettre... Pas le départ, dès que l'huile est Ouais, chaude. ouais. Bah là, l'huile elle est chaude là. c'est Oui, bon. oui. Fais monter. Non, c'est bon. On commence à mettre... Oui, oui, oui. Et on l'entend que ça... vous l'entendez, ça frétille. Ça frétille. Là, ça vit. On sent que ça vit. Ça chante. C'est une poêle bien chaude pour que ça saisisse tout de suite. Je peux vous dire qu'on sent déjà l'odeur. Alors, avant même qu'on ait commencé quoi que ce soit. La petite dernière, on va lui faire une tasse. Ok.
c'est parce que c'est plus facile à tourner qu'il y a moins Alors de il ne faut viande. pas mettre toute la viande d'un coup. Oui, il faut, parce que c'est plus facile à tourner, tu vois. C'est plus facile à tourner. Mais Il c'est faut mettre, au voilà, fur et à mesure. faut mettre au fur et à mesure, comme ça on peut les retourner. Voilà. Et moi je pensais qu'il fallait tout mettre pour pouvoir commencer la cuisson à même niveau de cuisson en même temps. Ok. Pas tout en même temps, c'est C'est mieux. pas, c'est pas, ouais. C'est pas dramatique en soi, mais c'est mieux de pas tout mettre en même temps. Et après, tu le fais revenir, tu vois. Tu le fais rougir. Tu vois. Donc, tu le fais rougir, tu vois. Donc là le feu il est quand même assez fort, hein, on est d'accord. Le feu il est quand même assez fort. Donc on les laisse saisir un peu et ensuite on les mettra à feu doux, c'est ça? Ouais. D'accord, donc là on les saisit. Et là, pendant que ça fait ça, vous préparez les épices. Donc en parallèle, on prépare les épices. Donc qu'est-ce qu'on prépare comme épices, papa? Ben, l'ail, l'oignon, le thym. Allez, c'est parti. Échalote, on en met combien, papa? 2? Non, je vais mettre au moins là-dedans, là, je vais mettre au moins 3 échalotes. 3 échalotes. Et je vais mettre aussi la botte d'oignon vert que tu as mis là. D'accord. Ça, t'as acheté un peu tout à l'heure, ça. Ciboule. Non, ça c'est du... Ça, je trouve, Là-haut, là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Dans le sachet. Non, ça c'est bleu. Bah, Ça c'est la botte d'oignon blanc, ça. Je sais. on réduit peut-être un peu le feu? Quand tu regardes si ça brûle pas et puis tu tournes les morceaux au fur et à mesure. D'accord, ok. Sinon on baisse un peu. Surveillez ça. Tournez les morceaux en parallèle de la préparation. Donc là, vous baissez légèrement le feu, quand ça commence à saisir un peu, et vous les retournez. On surveille que ça ne brûle pas, tout simplement. Donc là, papa, il a épluché 3 échalotes. 2 échalotes pour l'instant. Oh, mais tu vas en mettre 3. Non, mais pour l'instant j'en ai mis 2, je verrai la quantité que ça donne. Ah, Si je vois qu'il faut rajouter, je vais ok. rajouter. Mais tu as raison, je vais rajouter un dernier. Donc 3 échalotes. Je mets 3 parce que vu la quantité de viande qu'on a mis, quand tu mets beaucoup de viande, Dominique, il ne faut pas avoir peur des épices. Les épices, il ne faut pas être radin. Tu vois, les épices, il ne faut pas être radin. Moi, je ne suis pas radin que les épices. Juste pour info, pour rappel, il y a 13 pignons. 13 pignons de poulet. Vous pouvez apprécier la technique. On met ça. Hop. L'équivalent en gingembre, c'est ça. Pour qu'on se rende compte ce que ça représente dans ma main. Pour qu'on se rende compte de la quantité qu'il faut mettre pour cette quantité de poulet. Alors vous voyez, il ne faut pas se fier Aux à Grand Frais, parce que Grand Frais, ils ont dit que c'était ciboules. Or, ce sont des oignons frais. Regardez, finalement, on n'utilise pas la ciboulette en sachet, là, comme ça. On utilise la ciboulette. Non, mais moi je vais remettre un petit peu ça après. Ah, quand même, en parallèle, d'accord. Ah oui, non. Je vais un petit peu, tu vas voir. Alors, n'essayez pas de représenter la même chose chez vous, vous pourriez vous couper les doigts. Là, il y a des années d'expérience. On ne va pas tout mettre entre toutes les mains. Je comprends comment toi tu as apprécié tes films. Tellement foutre le bordel. Quand je pense que j'ai été fait le Père Noël. Attends, papa, on filme là. Attends, les gens ils entendent après notre voix. Tu es obligé de couper le son. Vous entendez comme ça chante? C'est là où ça devient délicat. Ça pique les yeux quand même là, tout ça. Ça vaut que C'est là qui pique les yeux comme ça.
pas aux voisins. Hum. Rien n'est perdu. On exploite jusqu'au bout. Ah putain. C'est bien ça. Paf. Alors ça c'est fait. Regardez comme c'est joli, toutes ces couleurs. Voilà. Ah, voilà, tiens. Un petit peu toi. Hop. Alors on referme pas la marmite hein, pour pas les saisir trop rapidement, on les laisse cuire à feu doux gentiment. Ça donne déjà envie. Hein? Non, je peux dire ça va vraiment. C'est des fous. Hop. Alors là, il s'agit du gingembre. Taillé finement. Attention à ne pas se couper les doigts quand même, hein, parce que là, c'est très très fort. Ah, voilà, la technique. Tac. Savoir tout faire en même temps, couper le gingembre, pilon de l'autre côté. Ah oui, j'espère que... Ah ouais, Infirmière, touche pas, touche ça pas. m'équilibre, c'est équilibre. J'enlève pour pas que ça tombe. Quelle quantité, quelle quantité? L'histoire d'une cuillère à soupe, hein. Même pas, même pas, hein. On est d'accord, même pas une cuillère à soupe. Hein. Et ensuite le gingembre, bah ouais, dans le pilon. Et il craque. On va piler. Crase un peu. On va piler. Ah la vache. Et c'est pas de tout retour. Je peux vous dire qu'il faut y mettre son âme. Hein. Parce que là on pleure. Parce qu'il y a des échalotes, il y a tout qui nous pique les yeux. Mais il a retroussé ses manches et il y va. Hein. J'étais censé le faire, mais il a pris les choses en main. Alors, la petite astuce, rajouter du poivre dans le gingembre et du sel. Et ceux qui ont la chance de voir ma vidéo, parce que c'est pas un secret que je vais diffuser à tout le monde. 50 € le plat, hein. Je ne pas, c'est le secret. Bon, il y a notre poulet qui continue de saisir gentiment. Toujours à feu doux. Je viens de le retourner. Je viens juste de le retourner. Alors là, on a quoi? L'équivalent encore d'une cuillère à soupe. En peut-être jusqu'à là, de 2 cuillères à soupe, j'ai envie de dire. 2 cuillères à soupe. Donc le gingembre. Tu as mis du sel dedans et tu as mis du poivre. On est d'accord? Voilà. Voilà, maintenant je vais préparer Vous voyez déjà un peu tout ce qu'il faut? Là, il faut. Alors je mets facilement 4 gousses d'ail. Tu vois? 4 croix. Parce que comme c'est des grosses gousses là, les gousses sont grosses, alors je mets 4. Normalement 4 c'est bon. Et une fois encore, l'ail. 4 gousses d'ail vont finir dans le pilon. Là, peut être toujours comme maman me dit, mon enfant, prends ce pilon pour toi.
Voilà la quantité de pain qu'on met. Donc, il n'y a pas grand chose. Ce que tu mets, c'est un peu de coriandre. Pas plus que ça? Non, c'est bon. Pas plus que ça. Non, c'est bon. Ouais, le coriandre, c'est vraiment infime ce qu'il met. Hein. Vraiment pas grand chose. Et voilà le gingembre, une fois moulu, une fois bien pilé. Mais vous pouvez éventuellement utiliser le mixeur qui va faire le bonheur de certains. Là, tiens, regarde dedans. Voilà. Et là, quand tu mets ça, Ça arrête de volaille. là, tu en profites pour mettre le curcuma. Il y a le temps, le curcuma. Ouais. Faites-moi le curcuma. Vidéo. On mixe le tout. Attends, une fois. Et là, tu mets à peu près. Attends. Le curcuma du pays. On va rajouter 4 piments qu'on va laver. Et là, je vais préparer la tomate. Parce que sinon, c'est pas cool. Voilà, une petite technique. Un petit verre d'eau, mais vraiment un petit verre d'eau. Pour l'instant, hein, d'accord. Montrez la quantité de votre verre d'eau, là, le volume du verre. Attends. Petit verre d'eau. Okay. C'est juste pour que ça coule pas. Allez, Juste pour que ça colle pas dans le fond de la marmite. le piment. Alors l'ail qui vient d'être pilé, on le met dedans. Et on coupe le piment avec des petits bouts, avec des ciseaux, comme ça. Ouais, 3 grosses tomates. Tu vois. Non, mais là, comme ça. Tu mets 3. 3 grosses tomates. Comme ça fait un bon jus. Et ça va faire du jus, tu vois. Un petit morceau haché, un petit morceau. Et un petit morceau. C'est là, comme ça. Hop, ok. Tomate, si tu Vous rajoutez un petit cube de bouillon de poule. Donc il a été un petit peu plus vite que moi. Il a simplement versé les tomates sur le plat comme ça et on met le carré de volaille, le cube de volaille. Oui. Je coupe en morceaux ou pas? Je sais pas. Le cube de volaille. Je taille en morceaux ou ouais, tu casses en morceaux? Ok. Donc là vous remélangez. Ça, on va mélanger tout après. Ah on mélange tout après, d'accord. Bon, on laisse comme ça. Pourquoi je prends un peu d'eau parce que là, je vais couper les pommes de terre. Parce que j'ai pas préparé les pommes de terre, moi. Alors là, on reprend toujours au même endroit. On met directement les pommes de terre dans le plat. Paf. On rajoute de la ciboulette par-dessus. Donc on a mis 7 patates hein, parce qu'il y avait beaucoup de poulet. Voilà. Donc ciboulette, c'est pareil, on lésine pas. On y va franco. Donc, on va remplir un petit verre d'eau. Un verre plus conséquent là pour le coup. Un petit peu. On ajoute encore, donc on peut voir la consistance. Il faut que ça cuise. Donc 2 verres d'eau. Hein. Ça Ouais, dépend de votre marmite. Voilà, ça c'est bon. Et Il faut au moins que le poulet visiblement baigne un petit peu dedans. Et ah oui, et puis on rajoute. Donc vous avez vu, c'est plus, on parle plus de cuillère à soupe là. On y va franco. Et donc qu'est-ce qu'on met là? On met la sauce chinoise. La sauce, montre-nous c'est quoi ta sauce? Parce que comme tu l'as montré,
On a rien vu. Ah, toujours la même chose. Je change pas une équipe qui gagne. On continue. Alors là, tu Et vois. ensuite, on passe au sel. Non, non, là. Soyez pas diabétique chez les Réunionnais. La preuve, il dit que je mange pas de sel. Alors attends, bouge pas. Après, tu sais ce que tu fais? Ce que tu fais, tu goûtes un petit peu pour voir s'il n'y a pas trop de sel, mais normalement. Non. Maître expert. Goûte-toi, goûte. Non, non, mais Non, mais prends mon goûte, maître expert. goûte. Goûte. Comme ça va bon, petit bout. Ah ouais. Ah ouais, la vache. C'est bon, hein. Rajoute un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Un poil, hein, pas beaucoup, hein, papa. Vraiment pas beaucoup parce que c'était bon, là. C'est bon peut-être, là. Hein? C'est bon? Allez, c'est bon. Bon, 4 piments, je vous confirme, c'est bon. J'ai pas fait semblant sans le piment. Et là, vous le recouvrez gentiment. Et là, tu laisses tranquille. On le laisse tranquillement Ben là, regarde, il est. à feu doux. Il est, paf, 6h moins 5. Et on va pouvoir passer à table pour 7h30. À l'aise, à l'aise. À l'aise. On va voir ce que ça dit. Il est 6h15. Donc ça fait 15 minutes que ça... On a recouvert la marmite. Regardez. Ça n'a pas l'air appétissant tout ça. Donc là on laisse encore un peu, papa. Hein? On laisse encore un peu. Hein? Pensez tous les quarts d'heure à recouvrir le poulet qui n'est pas immergé, qui reste tendre.